Bienvenue à tous et on commence avec une version complète de Yogoda. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et bras tendus devant, double inspire, on contracte tout. Expire en relâche. Au maximum et un peu plus. Main sur les hanches, on recharge, le mollet gauche, cheville gauche, mollet droit, pardon. Continuez. Cheville droite, avant-bras et mollet gauche, puis biceps. Même chose à droite, on alterne, avant-bras, mollet, et cuisse, biceps. Les deux côtés ensemble, on sent l'énergie qui rentre à chaque inspire. Presse gauche, poitrine gauche, droite, les lombaires à gauche, à droite. Au milieu du dos. Remplir d'énergie, on contracte au maximum et un peu plus. En haut du dos à gauche et à droite. Main sur les épaules. On contracte en rotation. Le cou. Gauche et à droite. La nuque. Rotation avec contraction, petite rotation. Rotation. Grande rotation en détente. Twist du bas de la colonne. Rotation du dos, pied, grand cercle avec contraction le long de la colonne dans les deux sens. Pousse vers la gauche, vers la droite. Ajustement des vertèbres.
twist du haut de la colonne. Et la tête. Massage de cuir chevelu. Rotation en appuyant dans la nuque dans les deux sens. Et inspire, on boit le prana. Et ce gain d'énergie, de vitalité, d'enthousiasme. Biceps à gauche et à droite. Tout le corps. Pied gauche et on relâche. Pied droit et on relâche. Mollet gauche, on relâche. Mollet droit. Cuisse gauche, droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche. Avant-bras droit. Biceps gauche. Droit. Poitrine à gauche. Droite. Cou à gauche. Droite, devant et derrière. Et maintenant, on contracte le pied gauche, on garde contracté, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche, le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche, biceps droit, poitrine à gauche et à droite, double inspire. On ajoute le cou et on contracte tout plus fort. On relâche le cou, on relâche la poitrine à droite, à gauche, biceps à droite, biceps à gauche, avant-bras droit, avant-bras à gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse gauche, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, tous les muscles. Encore une fois. On ressent quelques secondes, les yeux fermés. Ce bien-être, cette conscience, l'énergie. Et on continue les haltères imaginaires. Les écarteurs. Les haltères. Petit cercle, bras tendus. Dans chaque sens. Les haltères vers l'avant. Les mains. Inspire. Double inspire. Double expire. Haltères. Bras tendus à gauche. Droite. Latéralement.
On marche sur place. On court sur place. Coup de poing avec le poing droit. Gauche. Pousse au ralenti. Beaucoup d'intensité, de force dans le mouvement. Contraction musculaire. On soulève à nouveau des haltères derrière. On relâche devant. On soulève devant. On recharge de l'estomac. Deuxième technique, va-et-vient. À nouveau. Puis, premier mouvement à nouveau. Maximum. Et un peu plus. On va sentir le réchauffement. Mollet à gauche. Cheville. Mollet à droite. Cheville. Jambe tendue. Grand cercle avec la jambe gauche. En devant. Recharge de la hanche. L'autre côté. Puis, on ressent. Ferme les yeux, les bras tendus devant, main ouverte. Inspire, on ramène vers nous-mêmes. Expire vers l'avant. On continue, on recommence. Toujours un petit peu plus lent, avec un peu plus de sensibilité pour sentir l'énergie et la conscience qui grandit. Comme une expansion à chaque expiration. Relâche les bras le long du corps. On garde les yeux fermés, regard légèrement redressé. Et on prend le temps de ressentir. Chaque jour avec une attention nouvelle, avec curiosité et avec enthousiasme, découvrir les subtilités du corps d'énergie directement par la perception. Bienvenue pour vous installer pour la méditation. On va faire comme on l'a fait hier, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de s'ajuster, de se relier à une conscience de notre ami Jyotish,
On écoutait encore un petit peu de cette vidéo qu'on a commencé avant-hier. L'énergie de... Donc, installé pour la méditation, le regard redressé, on est détendu, on sent l'énergie à l'intérieur. Et c'est cette perception de l'énergie en nous-mêmes qui va nous permettre de percevoir l'énergie au dehors et en particulier l'énergie, la conscience de Jyotish qui nous parle maintenant de l'œil spirituel. Still the tumults of the breath, which represents the breath is our energy or our life force. And the reason that we breathe is because it's going outward. It's in, out, in, out. It's rhythmical and it's dual. But when we stop that breath, we're still alive. Our life force is still alive, but it's now completely contained within the deep spine, within our own true self. And when that happens, the restless mind begins to calm down, and then we perceive that light clearly. But just as Yogananda did in that chapter, we don't look at the light, we perceive that we are that light. And in that light, that's when we even have a glimmer of that light, that's the birth of the baby Christ consciousness within us. The searching for it, the yearning to go there, the willingness to make that journey, however long, however arduous it may seem, is the journey that every soul must ultimately make. And you and I are deeply, deeply blessed that we want to make that journey. And as Yogananda said, every desire has to be fulfilled. And so the desire to make that journey, the desire to ultimately unite with the Christ consciousness, when that desire arises in our consciousness, the grand game is almost over. And you and I have that desire strongly. We wouldn't be here, we wouldn't be watching this. Ultimately, that is the story of the journey of everyone. And it's the story of Christmas, and it's the story of the Star of Bethlehem, and it's the story of the deep yearning of the heart and soul of each of us. God bless you. Oui, on a cette signification de l'étoile de Bethléem. Suivre l'étoile, suivre le guide intérieur pour atteindre justement cette naissance au-dedans de nous d'une conscience plus grande, de la conscience christique. Et Jyotish nous parle merveilleusement de cette réalisation, en fait, on est en train de faire petit à petit par la méditation, c'est-à-dire de réveiller cette conscience, de réveiller cette perception-là. Et de la même manière, c'est-à-dire qu'on peut appliquer ce qu'il dit au fait d'écouter, de l'écouter parler, au fait d'écouter un saint parler, d'écouter une personne spirituellement élevée. C'est-à-dire que nous, quand on ferme les yeux après Yogoda et qu'on ressent l'énergie à l'intérieur, avec un peu de concentration à la jonction des sourcils, on stimule l'œil spirituel. Et en stimulant l'œil spirituel, on stimule cette perception directe de l'énergie en nous et à l'extérieur. Et en stimulant cette perception directe,
on peut percevoir non plus seulement l'énergie, mais la conscience elle-même. Ici, la conscience de Jyotish. Et comme Jyotish l'a dit lui-même, à un moment, on ne perçoit plus la conscience comme séparée de nous, celle de Jyotish et la nôtre, par exemple, mais on se perçoit soi-même comme cette conscience. Donc, c'est par ce moyen, en fait, de la perception à partir de l'œil spirituel qu'on arrive à cette expérience de l'unité. D'abord, on observe quelque chose, et puis on devient ce qu'on observe. L'observeur et ce qui est observé deviennent réunis. Une phrase qu'on trouve dans la Bhagavad Gita. Et de la même manière, on veut aussi approcher la méditation. C'est-à-dire que maintenant, intérioriser, le regard redressé, peut-être la langue en Ketchari Mudra, si vous le souhaitez. Une grande partie de notre attention est focalisée à la jonction des sourcils dans le lobe frontal. Et à partir de là, on perçoit, comme par une fenêtre de perception, par ce sens intérieur, on perçoit directement la respiration. Et on perçoit cette respiration dans le filet d'air qui passe dans les narines. Et ainsi, ce filet d'air, cette fraîcheur à l'inspire, cette tiédeur à l'expire, n'est plus seulement un filet d'air et une sensation de fraîcheur et de tiédeur, mais une expression d'énergie, et plus au-delà de ça, une expression de cette conscience qui nous anime. Prenons le temps de rentrer dans l'expérience. Fraîcheur, tiédeur nous servent d'encre, d'ancrage pour l'attention, mais on va au-delà de ça maintenant, ressentir l'énergie et même la conscience qui est la respiration. Et pour aller plus loin dans cette perception-là, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite qui nous permet d'échapper pour un temps à l'existence du corps physique et aller plus subtil, rejoindre le corps d'énergie et le corps causal ou le corps de béatitude. Donc, à chaque inspiration naturelle, l'index de la main droite revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index. En même temps, on relâche tous les muscles du corps. On pratique cette détente graduelle jusqu'à atteindre la détente totale, l'immobilité totale et le retrait des sens.
Alors oui, je m'aperçois à l'instant, on a sauté toute une partie des préparations, c'est intéressant. Aujourd'hui, continuons de cette manière. Continuons de cette manière pour avoir plus de temps pour la pratique de Hong So. C'est une expérience. Et bien sûr, si les préparations vous manquent, vous pourrez les faire après aussi. Ce serait un bon signe que ça vous manque. Mais profitons-en pour aller plus loin dans la technique de concentration Hong So. On est conscient de l'inspire, de l'expire. On perçoit l'énergie et la conscience derrière la respiration elle-même. Par le mouvement de l'index et la main droite, on est de plus en plus détendu. Un certain moment de détente, un certain degré d'immobilité aussi. On sent un changement de perception du corps. À ce moment-là, on a besoin du mantra pour aller plus loin. Le mantra, donc, on répète Om intérieurement pendant l'inspiration naturelle, So pendant l'expiration naturelle, affirmant notre identité réelle. Nous sommes cela, cette béatitude derrière le voile du monde matériel et de l'énergie. Prenons le temps de détendre les muscles qu'on croit déjà détendus. Prenons le temps de sentir les tensions inconscientes pour les relâcher également.
Comment savoir si on peut encore détendre un muscle? Tant qu'on le sent, on peut le détendre encore. Quand il est complètement relâché, à un moment, il va disparaître de la perception. Le même principe que lorsqu'on se rendort. Encore quelques minutes pour approfondir. Essayons d'aller plus loin aujourd'hui dans cette intériorisation, dans ce retrait. On prend une inspiration profonde
Expire en 3 fois. Pause un instant avec la respire. Se repose dans l'arrêt du souffle. Puis le corps respire naturellement, sans contrôle, et on abandonne les techniques. Observation du souffle, mantra, mouvement du doigt. On abandonne tout ça pour ressentir cette paix intérieure. Qui est l'avant-goût de notre véritable être. Et aujourd'hui, ressentons cette qualité-là, la paix intérieure, le bien-être, à partir de la fenêtre de perception de l'œil spirituel.
Et je vous souhaite de continuer, comme je vais le faire moi-même, à ressentir, à explorer cette conscience, ce bien-être, au-delà de cette rencontre par Zoom. Une belle journée à tous et à demain.